Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je suis super nerveuse, mais genre vraiment. Quand j'enregistre cet épisode, mon livre sort dans 2 jours, donc soit vous allez l'entendre tout de suite et à la sortie imminente, soit vous l'entendrez alors qu'il vient tout juste de sortir et je suis super nerveuse. C'est mon 4e livre, c'est le 2e qui est publié dans une maison d'édition et c'est la première fois que je suis aussi nerveuse parce que je pense que ce livre, il représente vraiment mon travail, ce que je suis venue faire sur Terre, entre guillemets. Et donc il y a cette appréhension en me disant j'espère vraiment que les gens vont l'aimer. Donc il y a ça, mais ça c'est vrai de toute création, hein. Je veux dire, à chaque fois on se demande j'espère que les gens vont l'aimer. Et puis je sais qu'il y a des gens qui vont l'aimer, il y a des gens qui vont pas l'aimer. Enfin, maintenant je suis habituée. Mais voilà, j'appréhende et en même temps je suis très impatiente et j'ai trop hâte de le voir entre les mains de personnes et de voir ce que ça va changer pour vous. Et en même temps je suis nerveuse parce que ce livre, je raconte beaucoup mon histoire en fait. Et dedans, je raconte grosso modo comment je suis passée d'une sexualité vraiment difficile à une sexualité beaucoup plus joyeuse et apaisée. Mais en passant par là, en faisant ce chemin-là et en racontant ça, je raconte aussi comment je suis passée d'une relation toxique à une relation saine, comment je suis passée de relations où je réalisais pas ma valeur à une relation où je me sens vraiment bien. Enfin voilà, c'était quand même... Ce livre, c'est quand même la rétrospective des relations d'Olivia, quoi. Et c'était pas parti pour être comme ça, mais c'est un peu ça. Ça fait qu'une petite partie, genre dans chaque partie, il y a un petit chapitre sur ma vie et mes expériences. Et après, le gros, c'est moi qui vous transmets des choses. Mais n'empêche que ces petits chapitres-là, c'est ceux qui me travaillent ces derniers temps. Et voilà, j'avais pas réalisé à quel point ça allait me travailler. Parce que quand j'écrivais juste ceux qui venaient. Mais maintenant, je me dis, waouh, j'ai raconté tout ça, quoi. Génial. Et il y a une partie qui est remontée là ces derniers jours, mais je vous jure, j'arrêtais pas d'y penser. C'est toutes les mauvaises expériences que j'ai eues. Pas mauvaises, mais en fait, je dirais pas que j'ai des regrets, mais je me suis penchée sur ce que j'aurais aimé faire différemment. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire différemment dans ma vie amoureuse et surtout dans ma vie sexuelle. Parce que de vie amoureuse, j'en ai pas eu une si riche que ça. J'ai été dans 3 relations longues. J'ai eu peut-être 5-6 petits amis en tout, peut-être un peu plus, mais pas tellement plus. Et tout le reste, c'était des relations éphémères, on va dire. Il y en a eu beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas donner de chiffres parce que je sais que ma mère écoute mon podcast, j'ai pas envie de lui faire peur. Mais il y en a beaucoup. Plus que ce que vous imaginez. Non, je rigole. Arrêtez. Arrêtez d'essayer de deviner. J'arrête de parler. Bref, mais en tout cas, ouais, je dirais que des relations où j'ai été, entre guillemets, amoureuse, il y en a pas eu tant que ça. Par contre, des relations éphémères, il y en a eu plein. Et j'étais en train de me replonger dessus et c'était du regret, ouais. Je vais pas faire comme si j'avais pas de regret. J'ai ressenti le regret, j'ai ressenti l'émotion du regret. Je peux dire que je ne regrette rien parce que chaque étape m'a emmenée là où je suis aujourd'hui. Donc, dans les faits, je regrette rien. Enfin, pour moi, le passé, c'est le passé. Mais j'ai ressenti l'émotion du regret et certaine nostalgie aussi. Je suis pas du tout nostalgique comme personne. Je pense rarement au passé, mais genre vraiment très rarement. Pour moi, le passé, c'est le passé. C'est comme si on prenait un tableau et tout ce qui est avant la ligne du présent, elle est effacée. Je me rappelle pour les histoires et comment j'ai grandi, mais je suis pas nostalgique. J'ai aucune envie de revenir au passé, etc. Mais en tout cas, ouais, ça m'a réveillé des émotions de regret, de oh si j'avais fait ça différemment et si je savais ça et tout. Donc j'avais envie de faire un épisode dessus parce que j'imagine que je suis pas la seule à penser ça. Et juste vous raconter un peu mon processus pour traverser cette vague et accepter
qui je suis et là où j'en suis et aussi pardonner à la personne que j'ai été dans le passé. Voilà, let's go. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes premières relations amoureuses quand j'étais ado, elles étaient vraiment sympas, elles étaient vraiment saines. J'ai eu 2 petits amis ados, y compris quand j'avais à peu près 16 ans. C'était une personne plus âgée que moi quand même, mais il était vraiment sympa. Enfin, franchement, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que je n'ai que des bonnes choses à dire sur lui. Il était vraiment cool. C'est juste que on n'avait pas forcément la même vision de la vie et notre écart d'âge a commencé à jouer. Mais ouais, c'était vraiment quelqu'un de cool et j'ai bien démarré ma vie amoureuse et sexuelle. Franchement, beaucoup de reconnaissance pour ça. C'est après que ça a dérapé. C'est après. Je dirais que c'est ma vingtaine qui était catastrophique. Franchement, catastrophique. Livia, quel drama queen. Écoute, je dis les choses comme ça vient, mais ma vingtaine, quand j'y repensais, j'étais la meuf. Et en fait, ce que je regrette le plus, c'est que je savais pas comment choisir un partenaire sexuel. Je savais comment choisir un partenaire amoureux avec qui construire une relation à peu près, enfin, quelqu'un de gentil, de stable, qui prend soin de moi, tout ce que tu veux. Mais il y avait une part de moi, et je pense que c'est la part de plein de femmes qui n'est jamais prise en compte. Il y avait une part de moi qui voulait juste avoir des expériences sexuelles et pas forcément être en couple avec chaque personne, quoi. Et donc j'avais ces deux en moi. J'avais la personne très romantique qui cherchait l'amour de sa vie, qui se voyait se marier, etc. Donc elle était toujours présente. Mais il y avait aussi une part de moi qui était toujours très curieuse. J'ai toujours été curieuse en sexualité, un peu en mode je veux vivre tout ce qu'il y a à vivre en fait. Et je veux ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Et donc, du coup, j'avais pas vraiment de discernement dans ça. Parce que c'est pas une chose qu'on nous apprend. C'est pas une chose qu'on nous enseigne. Parce que la sexualité est tellement taboue que ce n'est même pas pris en compte que tu peux être une personne dans ta vingtaine qui veut explorer sa sexualité. Et une femme, pardon, dans sa vingtaine qui veut explorer sa sexualité. C'est tellement pas pris en compte qu'il y avait aucune guidance, en fait. Ma mère, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc je pouvais lui parler de sexualité. Mais elle-même, elle n'avait pas eu cette éducation-là. Comment elle allait m'aider? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, quand j'étais en train d'avoir ma phase d'un peu de regret, c'est ce qui est venu. C'était putain, c'était trop dommage, quoi. Parce que si j'avais même une personne qui pouvait m'aider à distinguer le genre de personne avec qui c'est OK de tester des choses et le genre de personne avec qui c'est pas OK, ça m'aurait tellement aidé. J'avais un discernement, mais vraiment de merde. Enfin, vraiment. Bon. Mais je ne me juge pas. Je vous dis juste la vérité comme ça vient. Et en fait, ce que j'observe de ma vingtaine, c'est que j'avais vraiment pas de filtre pour ce qui était des relations sexuelles et amoureuses. En fait, quand j'ai quitté mon premier copain qui était en fait mon deuxième copain, mais le premier avec qui je suis restée longtemps, j'avais 21 ans ou 22 ans, donc j'étais encore assez jeune. Et là, je me suis dit, ok meuf, t'es célibataire, profite de ta vie, voilà, avec quand même l'idée de rencontrer quelqu'un, mais j'étais vraiment pas pressée. Et c'est là où, en fait, je savais pas du tout ce que je faisais, enfin, j'avais pas de critères, j'avais pas de standards. En gros, j'avais deux critères, c'était le gars, il est gentil et il s'intéresse à moi. C'était tout, en fait. J'avais même pas comme critère qu'il me plaisait physiquement. C'est pour vous dire à quel point c'était grave. Je n'étais pas capable de savoir si j'étais attirée par quelqu'un, s'il me plaisait physiquement. C'était, il est gentil, il est sympa, il parle bien, il s'intéresse à moi, pourquoi pas? La barre était en dessous du sol. Et je ne sais pas si je suis la seule comme ça, mais je pense que je suis pas la seule. Parce que je me disais, ben, pourquoi pas? Pourquoi je lui dirais non? Et ça me tourne en boucle en plus parce que j'ai des clientes en privé en ce moment qui naviguent des relations. Et ce qu'elles me sortent, c'est « mais ils n'avaient rien à se reprocher ». Et en gros, c'est des relations qu'elles ont décidé d'arrêter, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur le problème avec la personne. Ils n'avaient rien à se reprocher. Et je leur dis « mais en fait, il te convient pas ». Je veux dire, c'est pas une question qu'il a le doigt, il a des choses à se reprocher ou pas. C'est pas grave, c'est un gars cool, ok, très bien, pas de souci. Mais il te convient pas, c'est pas la personne pour toi. C'est ça le plus important. Et moi, j'avais pas cette notion de compatibilité, même d'attraction, de « je suis intéressée par quelqu'un ». J'avais des crushs, mais ils étaient obsessionnels. Genre vraiment, quand j'avais un crush sur quelqu'un, c'était « oh my god », voilà. Mais au final, les premières personnes avec qui j'ai couché après ma rupture, il y en a quelques-unes où vraiment j'avais des gros crushs, mais il y en a la plupart, c'était des « oh, pourquoi pas », quoi. Je dirais pas que je les ai regrettés, mais franchement, je me demandais qu'est-ce que je suis en train de foutre. Pourquoi je sais même pas pourquoi je fais ça. Bref. Et après, a commencé une autre relation très tumultueuse, vraiment compliquée. Et je me suis retrouvée célibataire. Enfin, ouais. Même dans cette relation tumultueuse et compliquée, j'étais célibataire, hein, vous savez le genre, hein, c'était pas... Voilà.
Et célibataire de nouveau, j'ai habité à Londres et pareil, toujours pas de discernement la meuf. Et c'est pareil, enfin vraiment, à certaines relations, c'était très sympa avec des gars super cool et à qui j'ai passé des moments et puis d'autres, je sais même pas qu'est-ce que je foutais, j'en ai aucune idée. Je me suis mise dans des situations, mais vraiment trop étranges, quoi. Et il en fallait vraiment pas beaucoup. Et je me dis, mais... Et c'était même pas une question d'estime de moi, parce que je pense que je m'estimais en tant que personne. Ok, je pense que je m'estimais en tant que personne. Je savais que j'avais de la valeur, mais j'avais aucune notion de à quel point j'apportais dans une relation. J'avais aucune notion d'à quel point j'étais jolie ou pas. J'avais aucune notion d'à quel point c'était un honneur d'avoir accès à moi ou pas. C'est une chose que je répète souvent à mes clientes, c'est un honneur d'avoir accès à vous. J'avais pas cette notion-là. J'avais pas du tout la notion que, voilà, même avoir accès à moi, c'était un privilège qu'il fallait gagner. Non, moi, c'était pas open bar, mais presque, quoi. C'est dur à dire, mais j'ai pas menti. Enfin, j'espère que ma mère n'écoute vraiment pas cet épisode, la pauvre. Mais c'était un peu ça. C'était, si tu as le courage de m'approcher et que t'es gentil et que tu es d'un genre mignon, mais t'as même pas besoin d'être tellement beau, ça passe, quoi. Et franchement, et je suis en train de repenser à ça, je me dis, mais meuf. Et c'est pour ça que dans l'éducation sexuelle, c'est tellement important de parler du plaisir. On parle que de prévention, on parle que du fait de s'empêcher de faire des choses. Ah, tu vas avoir des maladies, ah, tu vas tomber enceinte. Mais à aucun moment on te dit, voici ce à quoi tu dois faire attention quand tu veux coucher avec quelqu'un, quoi. C'est, je veux dire, et donc, on te dit pas, tu dois être attiré par la personne, on te dit pas, elle doit se comporter comme si, on te dit pas, voici un red flag, voici un green flag, voici un drapeau rouge, voici un drapeau vert, on te dit rien. Et donc, toi, t'es là, en train d'essayer de te dépatouiller comme tu peux. Voilà, quoi. Et franchement, je suis triste pour cette version de moi. Parce que si je savais à l'époque ce que je sais maintenant, franchement, je dirais pas que j'ai gâché, hein, parce que c'est faux. Je veux dire, j'ai quand même eu de l'expérience et j'ai quand même vécu des belles choses dans le lot, mais je pense que j'aurais eu accès à des relations intimes, sexuelles et amoureuses beaucoup plus intéressantes que ce que j'ai eu. Mais genre beaucoup plus. Avec des personnes plus intéressantes, j'aurais peut-être expérimenté des choses plus larges et plus fun que juste une nouvelle personne et j'ai zéro standard pour la choisir en fait. Et ouais, mais bon, c'est la vie. Et puis après, j'étais en couple, plusieurs années de nouveau. C'est la relation toxique dont je parle de temps en temps, dont j'en parle souvent ces jours-ci. Mais voilà, une relation, il y a eu des très belles choses, mais aussi des choses très difficiles à naviguer. Et là, encore une fois, ben, franchement, c'est parce que je n'avais pas de repère sur ce qu'était avoir un couple sain. Enfin, pour moi, j'avais vraiment cette idée que t'es en couple, tu fais tout pour que ça fonctionne, en fait. J'avais que ça comme repère. C'était, tu es en couple, l'objectif, c'est de pas se séparer. Voilà. Et donc, si pour ne pas se séparer, tu dois te plier en quatre, tu dois essayer de comprendre, tu dois te conformer, tu dois faire ceci, eh ben, on le fait. Et je comprends qu'a posteriori que c'est parce que, voilà, la dynamique relationnelle n'était pas bonne. Moi, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes besoins et placer mes limites. Et mon ex, bah, je sais pas, peut-être qu'il a identifié aussi ce qui se passait pour lui, j'en sais rien. Mais j'avais tout le temps l'impression que c'est moi qui avais un problème et que j'arrivais juste pas à gérer, quoi. Et donc, cette relation s'est finie. Et là, je me suis retrouvée dans ma trentaine, de nouveau célibataire. Et là, par contre, les relations étaient différentes de quand j'avais 20 ans. Là, franchement, j'aurais aimé que cette personne de 30 ans aille parler à celle de 20 ans parce qu'elle aurait beaucoup plus kiffé sa sexualité. Mais c'est là où j'étais plus intentionnelle. Donc, j'avais encore cette notion d'estime qui était un peu à la poubelle, hein, parce que quand tu as été dans une relation toxique, en général, ton estime de soi, elle tombe dans les chaussettes. Donc, j'avais pas ce truc de c'est un honneur d'avoir accès à moi. Mais j'ai eu un moment où j'étais là, moi, je veux pas avoir de mec pendant quelques mois. Genre, laissez-moi tranquille. Je veux renouer surtout une relation avec moi-même, en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, ça m'a fait le plus grand bien. Et là, les choix que j'ai faits étaient plus conscients. Je dis pas qu'ils étaient tous conscients. J'ai eu encore des relations avec des gars, mais jamais, why? Encore une fois où je savais même pas si j'étais attirée ou pas, mais je me suis dit pourquoi pas tester, aller. Mais c'était plus conscient. J'ai fait des choix de ce que je voulais vivre dans ma sexualité. Et si vous êtes célibataire, je vous en supplie, posez des intentions sur ce que vous voulez vivre dans votre sexualité parce que vous avez la chance de pouvoir faire ce que vous voulez. Je dis pas que quand on est en couple, on peut pas faire ce qu'on veut, mais si vous êtes dans un couple monogame, vous avez moins d'espace, on va dire. Mais par exemple, moi, je rêvais de faire un plan à trois. Je me disais, j'aimerais faire un plan à trois, à trois avant d'être en couple. Et moi, j'ai fait un plan à trois. C'était trop intéressant. J'ai appris beaucoup sur moi. Je pense que d'autres choses que j'aurais aimé faire, c'est peut-être avoir des relations avec une femme, parce que j'en avais jamais eu avant.
Peut-être que c'est pas perdu, on verra. Mais vous voyez, genre, tout ce que j'aurais aimé expérimenter, eh ben, c'était l'occasion de le faire en étant célibataire. Et poser des intentions comme ça, quoi. Il y avait un gars avec qui j'avais un gros crush de ouf, et ben finalement on a fini par commencer une relation ensemble qui n'a pas duré, mais c'était fun. Voilà, il y a quand même plus de fun, mais il y a quand même des moments où, encore une fois, je me choisissais pas, et le mec était mignon, le mec était sympa. Mignon, pas dans le sens canon beau, mais mignon dans le sens il est chou, quoi. Et il est sympa, il s'intéresse à moi, j'ai allez, pourquoi pas. Alors que bon. Et ouais, donc ce discernement-là, franchement, j'en ai manqué. Et je rigole moi-même parce que j'ai eu tellement de choses, tellement de pensées qui sont passées par mon cerveau ces derniers jours. Mais là, maintenant, je suis en couple depuis bientôt 6 ans, ça va faire 6 ans en août. Et ça me protège beaucoup, hein. C'est-à-dire que je réalise que le fait d'être en couple et de ne pas avoir à réfléchir à avoir des relations sexuelles avec d'autres gens puisqu'on est monogame, ça me protège beaucoup parce que je me dis, bah, j'ai pas à réfléchir aux autres mecs, j'ai pas à discerner beaucoup, j'ai pas à faire tous ces choix tout le temps que je faisais avant. Donc, il y a quelque chose de protecteur là-dedans et j'ai la chance d'avoir trouvé un partenaire qui me convient pour le long terme dans le sens où c'est un bon papa, on construit ensemble, on évolue ensemble, mais avec qui aussi sexuellement je m'entends bien, qui m'attire, qui est beau selon moi, etc. Donc je disais à ma meilleure amie Jess, je lui disais putain heureusement que je choisis un mec beau à la fin, tu vois. Beau, sexy, tout ce que je voulais parce que j'aurais pu finir avec n'importe qui. Rien contre les mecs pas beaux, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est pas qu'ils sont beaux, pas, c'est des mecs qui m'attiraient pas forcément, mais je me disais, il est intéressé par moi, donc pourquoi pas? Et là, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui m'attire, donc ça, c'est déjà pas mal. Bref, parenthèse. Mais ouais, je me disais que être en couple, ça me protège énormément parce que j'ai pas à réfléchir à tout ça. Mais si j'étais célibataire aujourd'hui, ce que j'aurais aimé vivre, c'est des relations certes éphémères, mais qui me font avancer et qui me plaisent. Et avoir l'opportunité d'avoir des liens avec des personnes que je trouve sexy, des personnes que je trouve attirantes, des personnes que je trouve intéressantes, explorer des nouveaux trucs sexuellement avec il ou elle, enfin voilà quoi, le vivre différemment. Et c'est ce que j'encourage mes clientes célibataires à faire aussi. Je les encourage beaucoup à ne pas se fermer, surtout que, encore une fois une parenthèse, surtout en France on a cette tendance à s'engager très 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 vite avec des personnes qui veulent même pas s'engager avec nous. Donc nous, on se dit qu'on est à fond, alors que la personne en face, elle n'est pas forcément à fond. Et j'encourage mes clientes célibataires à vraiment explorer et à être dans ce discernement de choisir la personne avec qui elles veulent construire ou pas, hein, mais enfin, voilà, avec qui elles veulent avancer. Bref, fin de la parenthèse. En tout cas, j'étais en train de penser à la personne que j'ai été, toutes ces interactions, toutes ces personnes. Je pensais aux petits moments où j'aurais pu me dire, mais non, meuf, qu'est-ce que tu fais? Et puis finalement, oh, il y avait vraiment une certaine nonchalance en fait. Et, et j'étais triste parce que je me disais c'était évitable dans le sens où si j'avais vu les choses différemment, qu'on m'avait transmis les choses différemment, ça aurait été évitable. Mais bon, on est dans cette société où le plaisir féminin est tellement tabou qu'on n'en parle pas et que du coup nos filles, nos femmes ne sont pas guidées et c'est vraiment dommage. Après, mon cheminement pour accepter ça, c'était de me dire, bah écoute, bah, c'est ce qui fait qui je suis maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans tout ça, et vous pouvez regarder aussi dans votre passé s'il y a des choses que vous regrettez, entre guillemets. Dans tout ça, il y avait quand même l'expression de ma personnalité. J'étais pas hors de ça. Il y avait l'expression de ma personnalité qui est une personnalité très curieuse, très ouverte d'esprit. Et c'est une bonne chose. Et je me suis dit, ça montrait à quel point j'étais curieuse, à quel point j'étais ouverte d'esprit, à quel point je me limitais pas dans mes expériences et que oui, si c'était un peu plus guidé, ça aurait été mieux, mais en tout cas, j'ai quand même vécu des choses intéressantes et j'ai vécu des choses que je me suis pas privée de vivre, donc ça, c'est une bonne chose. L'autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire que le plus important, c'est toujours la leçon qu'on tire. J'en ai déjà parlé, j'avais fait un épisode sur ma dette quand j'étais endettée et que c'était très compliqué à vivre et tout. J'avais beaucoup de honte et de culpabilité. Là, j'ai pas de honte ni de culpabilité. Franchement, j'ai pas trop de honte dans la sexualité. Enfin, je me dis, franchement, bof. Mais bon. Mais en tout cas, il y a ce truc d'apprendre les leçons et je sais que j'ai appris les leçons. Peut-être pas toutes les leçons, c'est-à-dire que si j'étais célibataire aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses que j'aurais à apprendre. Parce que je le vois, hein, moi je suis pas très confrontée au fait de devoir discerner et choisir puisque je suis en couple. Mais je suis sûre que si j'étais célibataire et que j'étais confrontée au quotidien à devoir choisir, discerner parmi des partenaires, ça m'aurait fait grandir sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis pas que je suis au bout de l'apprentissage de ça et je sais pas si je le finirai autrement, bref. Mais en tout cas, je sais que j'ai appris. Et je sais que avant d'arriver à mon partenaire actuel, là, j'ai eu des gros moments de bascule qui m'ont permis de me dire non, je veux
tel genre de personne, je veux une personne comme ça qui me fait me sentir comme ça, etc. Et mon ex juste avant, j'ai pas envie d'être méchante envers lui, mais j'ai envie d'être honnête avec vous, donc let's go. Mon ex juste avant, physiquement en fait, il était pas si attirant que ça. Quand je regarde les photos maintenant, je me dis, mais en tout cas, il m'attirait pas moi. Je pense que pour d'autres personnes, il devait être attirant, mais c'était clairement pas mon style. Et je sais pas. Et même une personne que j'avais fréquentée avant lui, c'était pareil, je sais pas pourquoi. Mais par contre, il avait des attributs dont j'avais besoin. Il était attentionné, il était gentil, il avait quelque chose de très doux et de très tendre, mais physiquement, il m'attirait pas. Et je sais que dans mon esprit, putain, c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Oh my god, voilà, en fait, je sais. Tu voyez, quand je vous dis les leçons, à chaque fois, c'est ça. Pour moi, à chaque fois, je me dis, je regarde quelque chose où j'aurais dû faire différemment. Le plus important, c'est de tirer la leçon. Et en fait, l'une des leçons, c'est que, un des trucs que je réalise, c'est que je minimisais l'attirance physique comme critère. C'est-à-dire que je me disais, limite, c'est méchant d'avoir l'attirance physique comme critère, c'est pas juste. Aïe, 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 aïe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, pourquoi je vais empêcher quelqu'un d'avoir accès à moi parce que je suis pas attirée physiquement? My God, vous voyez la logique de ça? C'est du people pleasing version 10 millions, quoi. C'est genre, je suis une bonne personne, je suis une gentille personne, alors même un mec qui m'attire pas forcément physiquement, je vais lui donner sa chance. Ça, c'est l'histoire de ma vie avant ce couple, en fait. Après, j'étais avec des gars super canons aussi, hein. Mais vous voyez, c'est trop marrant parce que je pense à l'argent. Et je sais pas pourquoi je pense à l'argent. Je pense que c'est parce que j'ai une cliente ce matin qui m'a écrit sur le lien entre la sexualité et l'argent. Et dans l'argent, j'étais pareil. C'est-à-dire, j'avais ce truc de je ne veux pas exclure les autres. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, il y a des fois, j'avais des prix très bas et c'était dur d'augmenter mes prix. Ce n'est plus un problème maintenant. Ou bien, j'ai longtemps réfléchi à des offres que tout le monde pourrait acheter plutôt que de créer les offres où moi, je peux le mieux délivrer. Il y avait toujours cette sensation que je devais me rendre accessible aux autres à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que j'ai dépensé énormément d'argent en équipe, parce que je me disais, oui, mais telle personne a besoin de quelques heures de boulot, donc je lui donne. People pleasing, mais version 20 millions. Et c'est trop injuste, parce que c'est mal, en fait. C'est mal envers les gens. C'est mal d'avoir du sexe ou de sortir avec quelqu'un avec qui t'es pas attiré, en mode, oh, mais je peux pas lui faire ça quand même. C'est horrible! Come on, girl! Oh my God! Voilà. Ah, c'est ouf. Et en fait, ouais, je pense que j'avais ce truc de je peux pas me permettre de pas accepter. J'avais d'autres critères, c'est-à-dire que si le gars c'était un connard, s'il était méchant, tout ça, c'était non. Mais critères physiques, d'attirance, même moi je suis assez sapiosexuelle, vous savez, c'est quand on est stimulé par l'intelligence et la sagesse. Et en fait, ouais, il y a des moments, même mon côté sapiosexuel, je l'ai mis de côté parce que je me suis dit, qui je suis pour vouloir que des mecs intelligents? Mais meuf, come on! Oh! Zéro standard. Franchement, et c'est trop dommage. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question de compatibilité. C'est pas qu'il y a une personne qui est pas belle ou quoi, ou une personne qui est pas intelligente ou quoi. C'est est-ce que ça te correspond à toi? Et vraiment, putain. Non, franchement, au moins maintenant j'ai une fille et je pourrais lui expliquer ça, tu vois. J'ai une chance de pouvoir, si Dieu veut, si tout se passe bien, de pouvoir réparer un peu ça. Et au moins je vous le transmets à vous. Mais parfois, on a peur d'être trop exigeant. Parfois, on a peur de faire la meuf, d'être un peu trop diva. Alors que bon, diva, c'est toute ma marque, hein. Mais on a peur de faire la meuf, d'être trop exigeante, d'être trop diva et tout. Mais le truc, c'est que tu as envie de ce que tu as envie. Enfin, pourquoi tu n'aurais pas ce que tu veux? Pourquoi tu aurais autre chose? Franchement, soyez honnête. Moi, dans ma vingtaine, toujours le cas aujourd'hui, bien sûr, mais dans ma vingtaine, j'étais belle gosse, j'avais des abdos, j'étais, oh my God, j'étais vraiment bien, quoi. Je faisais vachement de sport et tout. J'aurais pu avoir plein de gars. Et en fait, je me disais que non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Attends, tu vas pas trier les personnes qui ont accès à toi quand même. Meuf, arrête. Et je suis très intelligente, je pense que vous avez remarqué. J'ai pas de modestie dans mon corps, par contre. Mais je suis quelqu'un de... Je réfléchis beaucoup, je suis très intelligente dans le sens où, dans le côté un peu book smart, oui, j'aime les bouquins, j'aime étudier des trucs et tout. Et c'est vrai que je m'ennuie vite en conversation si on va pas profond ou si on va pas dans un truc que je connais pas. Et pourtant, je me suis pas laissée faire le tri comme ça, quoi. Meuf, Dieu merci, j'ai eu le temps de changer pile pour trouver le père de mon enfant, hein. Parce que, waouh! Et donc, du coup, ce qui s'est passé, j'en parle un peu dans le bouquin, mais pas trop. Ce
qui s'est passé entre mon ex juste avant mon chéri là, donc mon ex avec qui je suis restée 6 mois, pas mon ex avec la relation toxique, ça c'est un autre. Mon ex avec qui je suis restée 6 mois, c'est que c'était un gars gentil, je me sentais bien avec lui, j'étais bien due avec lui. Pour être honnête, j'étais pas si attirée physiquement par lui, mais au début ça allait, mais à la fin, la réalité m'a rattrapée quoi. Et on n'avait pas la même ambition. Il était très intelligent, donc ça c'était fascinant. J'adorais, il était super super smart, donc ça c'était trop bien. Mais on n'était pas compatibles sur ce plan-là. Et en fait, donc je suis partie en vacances. Je vais vous raconter ça dans un autre épisode, comment je me suis mis en couple avec mon chéri actuel, parce que j'en parle par bribes, mais je réalise que j'ai jamais raconté l'histoire de A à Z. Et il y a plusieurs fois on m'a demandé, donc je vais la raconter, mais dans un prochain épisode. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie avec cette personne pendant 6 mois, moi je voulais trouver le père de mon enfant, de mes enfants. Genre je voulais me poser quoi. J'étais là, c'est bon, je veux créer ma vie avec quelqu'un. Je me disais que ça pouvait être lui. C'était pas possible, mais bon, au début je me disais que ça pouvait être lui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 mois de relation, la réalité m'a attrapée. Je réalisais que j'étais pas intéressée par lui physiquement. On n'avait pas du tout la même vision de l'ambition. On voyait pas le monde pareil, en fait. On a des cultures vraiment très différentes. Enfin bref. Finalement, je suis partie en vacances 1 mois en Guadeloupe. Et c'est là où tout a basculé, tout s'est chamboulé. Et il y a un moment très spécifique, je m'en rappellerai toujours toute ma vie. J'ai eu un crush sur un mec. J'ai des crushs souvent, donc c'est pas un truc, ça arrive tout le temps. J'ai eu un crush sur un mec qui était assez charismatique. Et je me suis dit, jamais un mec comme ça s'intéressera à moi. Et là, je me suis dit, meuf, c'est ça le truc. C'est que tu t'es toujours dit que les hommes qui t'intéressent ne s'intéresseront pas à toi. Et c'est pour ça que tu as fait open bar. C'est pour ça que tu n'as pas fait de tri sur l'attirance, sur le côté connexion intellectuelle et tout. C'est parce que tu t'es dit que tu n'aurais pas pu les avoir, ce qui est complètement faux, enfin, je veux dire. Et du coup, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, je peux avoir tous les hommes que je veux. Et ça, c'était la grosse bascule. C'était la grosse bascule de dire, c'est moi qui choisis. C'est pas eux que je laisse me choisir, ok? C'est pas eux qui choisissent s'ils veulent être avec moi ou pas. C'est moi qui choisis s'ils ont accès à moi ou pas. Ça, c'était vraiment la grosse différence pour moi. C'était mind-blowing. Tout ce temps, toute ma vie, j'avais laissé des hommes s'approcher de moi, rentrer dans mon espace sous prétexte qu'ils étaient sympas et qu'ils étaient intéressés par moi. Ça suffisait. Et là, j'étais là, non, non, moi, je veux aussi avoir un crush sur toi. Je veux aussi être intéressée par toi. Je veux aussi que tu m'apportes quelque chose. Parce que moi, je sais ce que j'apporte. Et en fait, c'est là où la bascule s'est faite. C'est que je suis devenue très claire sur ce que j'apporte. Ce que j'apporte intellectuellement, spirituellement, en termes d'inspiration, mais même physiquement. Et oh, ce que j'apporte physiquement. En termes de belle gossitude, mais aussi en termes d'expérience et de ce qu'on peut explorer ensemble, en fait. Et ouais, en fait, c'est devenu hyper clair, ça fait clic dans mon cerveau que tout ce temps, j'avais laissé des hommes me choisir, mais je n'avais pas toujours pris le temps de choisir avec qui je voulais être. Et là, tout a basculé, tout a basculé. Et du coup, j'ai su que je devais quitter mon ex d'avant 6 mois. Et c'est après ça que j'ai rencontré mon chéri, et puis les choses se sont déroulées, on s'est revus une autre fois après, et puis on est devenus ensemble. Et voilà, et j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment compatible avec moi. Et à aucun moment, je me suis dit que ce mec s'intéresserait pas à moi. Et là, je sens que je l'ai vraiment choisi, quoi. Il m'a choisi, mais je l'ai choisi. Et franchement, je vous en parlerai dans le prochain épisode, mais j'étais dans le détachement total. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, moi, je partais en voyage. Moi, je commençais une nouvelle vie ailleurs. Donc moi, je n'étais pas sur lui. Et ce détachement-là a beaucoup aidé. Et ouais, donc ce changement de position-là de « c'est moi qui choisis », ça m'a tellement aidé. Et j'aurais tellement aimé l'avoir plus tôt. L'avoir plus tôt. Mais bon, il n'est pas trop tard. Ok. J'ai encore beaucoup de vie à vivre devant moi. Donc on verra. Mais en tout cas, je suis contente de pouvoir le transmettre. C'est déjà ça. Du coup, pour en revenir à notre sujet, comment on fait pour se pardonner le passé ou pardonner certains regrets qu'on a? C'est je vous ai dit, c'est la leçon. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc si on ne te l'a pas appris, c'est-à-dire s'il n'y a pas une personne qui te l'a appris, la vie va te l'apprendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas savoir, tu peux pas deviner. Et en fait, tout ce que j'ai vécu, je pouvais pas le deviner. Surtout sans regard extérieur qui est capable de m'aider à discerner. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vous avez peut-être des personnes dans votre vie qui sont capables de vous dire, ça, Livia, pardon, vous vous appelez sûrement pas Livia, mais ça, une telle ou un tel, c'est une mauvaise idée, ça, une telle ou un tel, c'est une bonne idée. Moi, j'avais ça aussi, mais franchement, j'écoutais pas les gens.
En vrai, vous demandez à tous mes amis, je faisais ce que je voulais, je faisais, voilà. Donc, j'écoutais pas trop les gens. Et j'avais pas cette voix d'autorité qui m'aidait à faire mes choix relationnels et émotionnels, en fait. Et ça, c'est trop dommage, en fait. Parce que franchement, moi, j'en veux pas à ma famille ni à ma mère, hein. Je sais que c'est la culture qui fait que c'est comme ça. Je vois qu'il y a même qu'aujourd'hui, que ma mère sait qu'elle-même, elle a le choix. Ma grand-mère, elle était mariée à 15 ans. Ok, la mère de ma mère. Donc cette histoire de choix-là, dans les relations et dans la sexualité, c'est très 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 nouveau. Et donc il y a une part de moi qui se dit, ok, tu n'aurais pas pu l'apprendre si tu ne l'avais pas vécu. Et ce que tu peux en tirer, c'est la leçon. Une leçon que tu peux intégrer pour toi et ton futur, que tu peux transmettre à ta fille et tes autres enfants si tu en as un jour, si tu as la pêche, et que tu peux transmettre à d'autres personnes aussi. Mais cette notion de choix, elle n'est pas si évidente, genre on se réveille pas un matin en se disant «Oh, j'ai le choix!» Non, il faut avoir vécu certaines choses en fait pour le mettre en œuvre. Et c'est ça qui fait que je suis en paix avec ça, je n'ai pas de regrets parce que c'est ce qui était nécessaire pour que j'apprenne et que je puisse transmettre. Il y a autre chose qui est intéressant, il y a une phrase qu'on dit en résolution des traumas qui est qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une belle enfance. Et je travaille beaucoup avec l'adolescente intérieure parce que c'est souvent avec l'adolescente intérieure qu'on a la notion de la sexualité. Les enfants, ils s'intéressent pas à la sexualité, c'est des enfants. Enfin, ils sont pas, voilà, ils sont là pour vivre leur vie, explorer leur propre corps à la rigueur, mais voilà, il n'y a pas vraiment la question de la sexualité dans l'enfance, elle est plutôt liée à est-ce que mes besoins sont remplis, est-ce que je suis protégée. Mais la question de la sexualité commence à arriver dans l'adolescence et parfois, on a sauté l'étape de l'adolescent intérieur. On a sauté l'étape de l'adolescence où tu apprends le discernement, tu apprends tes limites, tu apprends à dire oui, tu apprends à dire non. Donc, la plupart d'entre nous, si vous êtes une femme ou vous avez une vulve, on vous a appris à dire non. On vous a appris à dire non parce qu'on ne veut pas tomber enceinte, dire non parce qu'on ne veut pas de maladie, mais on vous a pas appris à dire oui. Et donc, comme on nous a pas appris à dire oui, on nous a pas appris à faire le tri et discerner, vous voyez? Et ça se passe souvent à l'adolescence. Et l'adolescence, c'est de, on va dire, 12 à 25 ans, hein. Je veux dire, quand on a la vingtaine, on est encore un peu adolescent parce que le cerveau finit de se former à genre 25-28 ans. Donc on est encore en train d'explorer et d'essayer de comprendre comment le monde et les relations fonctionnent. Donc pour revenir à ce que je disais, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une bonne enfance, parce qu'on peut toujours soigner le trauma qui crée les émotions d'avoir une enfance difficile. On ne change pas le passé, mais on peut changer comment on le vit dans le corps à l'instant T, à l'instant présent. Et je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une adolescence apaisée, une adolescence joyeuse. C'est-à-dire que toutes les émotions que je ressentais à l'époque, bah, je peux les intégrer, je peux les traverser, je peux donner de la compassion à mon ado intérieur, je peux lui donner de l'amour, de la compréhension, je peux lui apprendre en fait les choses que je viens de vous transmettre là et avoir de l'amour pour elle. Et du coup, ça l'apaise. Et mon ado intérieur, elle se dit, putain, je fais ce qui semble être beaucoup de conneries, mais en fait, j'étais en train d'apprendre et c'est OK. Et du coup, ça crée de l'apaisement. Il y a une certaine tristesse ou un certain deuil à ne pas avoir su ça en amont, mais il y a aussi un apaisement et même une célébration d'avoir été assez curieuse et assez libre pour explorer et tester des choses. Et donc ça c'est bien. Et donner de l'amour à mon adolescente intérieure, ça m'a aidé à me dire waouh, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai dû comprendre par moi-même. Je te donne de l'amour, de la compassion et de la douceur, mais aussi je te célèbre parce que t'as essayé. T'as essayé comme tu pouvais et maintenant t'as compris. T'as compris. Donc voilà, si vous êtes célibataire aujourd'hui, profitez-en, franchement. C'est trop bien. Vous avez beaucoup de chance d'avoir la possibilité d'explorer et d'apprendre à vous connaître et à discerner via ce chemin. Vous pouvez nourrir beaucoup votre adolescente intérieure en étant célibataire. Et si vous êtes en couple aujourd'hui, vous pouvez réfléchir à comment dans votre couple, vous pouvez vous exprimer encore plus dans la sexualité. Moi, là, je vois que dans mon couple, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé explorer en étant célibataire, que du coup, je peux explorer dans le cadre de mon couple. Parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est hyper curieux, hyper ouvert. De toute façon, il n'a pas le choix, étant donné mon métier, hein, le pauvre, je l'embarque dans mes trucs. Et donc, du coup, lui-même, il va proposer des choses, on va beaucoup discuter, on va beaucoup échanger. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer dans la profondeur d'une relation de couple. Donc, c'est deux dynamiques différentes, en fait. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais quand on est célibataire, ou en tout cas qu'on n'est pas engagé de façon monogame,
On peut explorer beaucoup de choses en mode butineuse, papillonnage, apprendre à se connaître, clarifier ses désirs, ses envies, poser ses limites. Vraiment, il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là, et ça, c'est super cool. Et du côté, vous êtes engagé, vous êtes dans une relation monogame qui est bien stable. Là, vous avez la chance de pouvoir aller très profond dans les ressentis, dans les émotions. Il y a des choses très subtiles que je vis dans ma relation avec mon chéri que je ne vivrais pas si j'étais célibataire et que j'avais des relations éphémères. C'est normal, parce qu'au bout de plusieurs années, on se connaît et ça devient beaucoup plus fin et beaucoup plus nuancé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai une vingtaine et une trentaine assez rock'n'roll, mais ça m'a pris beaucoup. J'ai beaucoup de compassion pour la personne que j'ai été. Et voilà, après, je suis encore jeune, hein. J'ai encore beaucoup de vie à vivre. Et je sens que j'ai beaucoup de choses à ressentir, à explorer. Mais c'était juste au cas où, vous aussi, il y a certaines choses que vous regrettez ou que vous auriez aimé faire différemment. J'avais juste envie de vous donner un peu de compassion aussi parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On n'est même pas au courant de nos angles morts ou de ce qu'on ne voit pas. On réalise même pas qu'on loupe quelque chose. Et voilà, et si au fil du temps on le réalise, c'est une bonne chose parce que la sagesse vient avec l'expérience, hein. On peut pas acheter la sagesse en boîte. La sagesse vient forcément avec l'expérience, avec le temps qui passe, avec le fait d'être confronté à certaines choses. Que vous ayez eu une jeunesse tumultueuse comme la mienne, ou bien que vous ayez été dans le sens opposé, où vous êtes peut-être beaucoup protégé et que vous avez eu moins de ces expériences-là, dans tous les cas, sachez que votre corps l'a fait pour une raison. C'est-à-dire que tout arrive, selon moi, toujours pour une raison. Et pas ce qui vous arrive de l'extérieur, hein, parce qu'il y a des choses qui vous arrivent de l'extérieur et franchement, c'est incompréhensible, il n'y a pas de raison et c'est pas ce que je veux dire. Mais les choses que vous choisissez de faire de l'intérieur, les choix que vous avez faits à chaque étape, les décisions que vous avez prises à chaque étape, je pars du principe que vous avez toujours fait de votre mieux à ce moment T, en fait, avec ce que vous aviez comme information. À part si vous êtes quelqu'un de profondément diabolique et méchant, j'allais dire, ou que vous êtes un homme et que vous n'avez pas de notion de consentement. Bref, la meuf. Ah là là, je sais pas si c'est une bonne chose que j'ai accès à un micro parce que j'ai vraiment tout ce qui me passe par la tête. Bref, mais en tout cas, si vous êtes une femme dans cette société, que vous avez une vulve, pour moi, vous avez toujours fait de votre mieux avec les informations que vous avez. On part avec un désavantage. On est dans une société qui est très misogyne, qui est très patriarcale, qui étouffe le plaisir des femmes, qui étouffe l'expression des femmes, qui étouffe la prospérité des femmes. Ça fait vraiment chier, en fait. Et vous avez fait de votre mieux pour vous dépatouiller là-dedans, en fait. Peu importe votre passé, peu importe votre vécu, vous avez fait de votre mieux. Et ça, c'est une chose à réaliser. D'une, vous avez fait de votre mieux, et de deux, il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard. Ce qui m'emmène sans transition vers mon livre qui s'appelle Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Et c'est vraiment ce que je transmets dedans, en fait. C'est que, oui, le passé est difficile, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de plonger dedans. On peut se connecter à ici et maintenant et se dire, OK, qu'est-ce que je choisis à partir de maintenant? Qui je veux être à partir de maintenant? Quels sont les standards que je veux appliquer à partir de maintenant? Et quelle est la vie que je veux créer à partir de maintenant? Et on part de la sexualité parce que pour moi, c'est le thème le plus sensible, le plus tabou, le plus intime et qui est aussi le moins adressé. Et donc, en adressant celui-ci, on adresse tous les autres. En fait, quand on part de la sexualité, on part de ce qu'il y a de plus profond et caché et intime et tabou. Et donc, du coup, forcément, si on travaille sur ce point-là, ça débloque tous les autres. Voilà, donc le livre sort jeudi 26 juin. Oh my god, je suis trop nerveuse. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà précommandé, donc merci! Si vous ne l'avez pas précommandé, vous pouvez encore le faire et je vais inviter à une fête virtuelle toutes les personnes qui l'ont précommandé. J'ai pas encore fixé la date parce que j'ai pas encore l'exemplaire en main moi personnellement parce qu'il est livré jusqu'en Guadeloupe et je sais pas quand je l'aurai. Mais je pense que dès que je l'aurai en main, ce sera plus facile pour moi de faire la fête. Enfin, je verrai, je vous dirai. En tout cas, précommandez-le, envoyez-moi la preuve d'achat à hello@liviakiro.com et ouah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je voulais juste rajouter que j'ai mentionné plusieurs fois mes clientes privées. Là, je réouvre mon coaching privé pour commencer en septembre à la rentrée. Ceci dit, si vous vous inscrivez maintenant, vous avez 2 mois de support offert avec moi pendant l'été, pendant juillet et août. C'est du support par audio et messagerie. Vous pouvez m'écrire des messages ou me laisser des audios, un peu comme WhatsApp, mais on utilise une autre appli. Et donc, vous pouvez avoir tout ce support pendant l'été. Si jamais vous voulez du coaching privé avec moi, c'est liviakiro.fr/coaching. Je vous le dis dès maintenant parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place et qu'en fait, elles partent relativement vite. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la sortie du livre. Bye bye!